Ah, Polynice, le mauvais frère, tu es persuadé de répondre le bien autour de toi, même si cela implique la mort de tes proches. Tu sais passer au-dessus des liens de sang quand les valeurs te semblent plus fortes. Mais ton oncle, Créon, est ton parfait opposé. Il y a bien quelque chose qui vous rassemble tous les deux. Vous savez taire vos sentiments quand vous le jugez bon. Créon, vous êtes dur. Les gens autour de vous vous le reprochent sans cesse. Mais la personne qui en souffre le plus, c'est vous-même. Vous ressentez jour et nuit une imperceptible tristesse face à votre solitude qui vous pèse chaque instant un peu plus. Mais vous pensez qu'après tout, c'est le destin d'un juge d'être envahi de regrets qui crie dans votre tête après avoir pris une décision importante. La voilà, Antigone. Ton visage laisse lire la peur, mais tu ne montres jamais une pointe dans tes actes. Les gens te disent coupable de s'imagrer, mais tu es convaincu de suivre ton destin. Tu as l'air d'une désespérée dans tes habits noirs, à la recherche d'une vie tremblante, pleine de rebondissements incessants. Pourtant ton cœur est pur et touchera éternellement ceux qui le confondent du bien. Tu es lumineuse, Ismène. Tu essayes toujours de raisonner ceux qui s'égarent autour de toi. Tes mots ne cesseront jamais de virevolter dans les pensées de ta sœur, Antigone. Tu cherches l'épanouissement, mais ce sont les larmes qui te trouveront le plus souvent. Aimon, pauvre Aimon, ton immortel amour pour Antigone est bien compliqué pour être vécu sereinement. Les personnes de ton entourage ont toutes déjà pensé qu'il aurait été préférable que tu choisisses l'autre sœur. Mais tes démons déchirés par l'amour ne cesseront jamais de penser à Antigone. Il est temps maintenant que la tragique et éternelle histoire d'Antigone commence. Mon oncle! Ah, Polynice, que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être à tes occupations de fêtard alors qu'il est. Non, pas ce soir. J'ai attendu que la nuit sombre et silencieuse tombe sur Thèbes pour venir vous voir. Quels sont les tourments qui te tracassent? Je viens vous parler de mon frère, Éthéocle. Tout est silencieux maintenant que le jour a pris peur de la lune. La mélancolie a surgi pendant le coucher du soleil et s'est immiscée parmi les pensées de chacun. J'ai toujours pensé que mon frère était quelqu'un de bien, une personne respectable. La réalité est dure. Tu as quitté le monde enfantin pour te livrer à une vie cauchemardesque. Les monstres traumatisants de ta jeunesse refont surface, n'est-ce pas? J'aurais préféré ne pas les connaître personnellement. Cela aurait été trop simple, Polynice. L'enfer ne t'épargnera pas. L'enfer? Ce n'est qu'une métaphore. Les humains l'ont inventé pour mettre un mot sur leur absurdité. Tu n'as pas peur, Polynice. Tu te tiens devant moi avec courage et authenticité. J'ai besoin de réponses. Et de vengeance. Mon frère est un meurtrier. Lui mérite l'enfer plus que quiconque. Je savais bien que tu
finirait par l'apprendre. Votre conscience est pourrie, autant que votre âme, mon oncle. Comment avez-vous pu? J'ai protégé ton frère. Mon cœur a sauvé la liberté d'Éthéocle. Que voulais-tu que je fasse? Et la liberté de cette fille? Il l'a tuée. Il a pris ce qu'il y a de plus cher en ce monde. Il a volé une vie et détruit une famille. Je peux mettre un visage sur le mal désormais. Tu es trop cruel. Théocle n'est pas un assassin. Il a simplement quitté le chemin de la raison quelques instants. Tout le monde l'a déjà vécu. Toi aussi. Vous êtes pareils tous les deux, fougueux et impulsifs. Il avait trop bu ce soir-là. Aucune importance. C'est dans le dernier souffle de cette fille qu'Éthéocle doit payer. Oh, vous êtes frères. Le même sang coule dans vos veines, que tu le veuilles ou non. Tous les deux, vous avez menti aux gens qui vous entouraient depuis des années. Vos yeux plongés dans les miens, vous m'avez caché un acte odieux. Et vous saviez que jamais je n'aurais laissé qu'une telle atrocité soit enterrée dans le passé. Et vous craigniez, n'est-ce pas? Chaque jour, vous aviez peur que je découvre vos remords. Je me doutais bien que la vérité finirait par exploser au visage de tous. Mais cela ne nous a pas empêchés. Que fais-tu? Je me lave du sang sale et répugnant de notre frère. Ne sois pas effrayé, pas par moi. Laisse-moi te dire que ton frère ne te manquera pas. Tu as tué. Je l'ai puni. Polynice, réponds-moi. Qu'as-tu fait de notre frère Éthéocle? Tu sais, une histoire ne se raconte pas par la fin. Tu jugeras de mes actes quand l'entière vérité sera dévoilée. Vas-y, parle. Tu sais, je l'aimais, autant que toi, autant qu'Ismène. Les âmes envolées de nos parents nous ont tous liés. Jamais je n'aurais laissé un doute nous séparer. Mais notre frère, Éthéocle, intelligent et admirable aux yeux de tous, n'est qu'un meurtrier et un assassin. D'où te viennent ces paroles? Éthéocle n'est pas mauvais? Il est bien plus que mauvais. Tu te rappelles de ses yeux? Ils étaient beaux jusqu'à ce que je comprenne qu'ils étaient nourris par l'ignominie. La description que tu fais de notre frère est fausse. Nous étions seuls. Éthéocle avait trop bu. La lune éclairait son visage, son monstrueux visage, tandis que je fermais les yeux à quelques centimètres de lui. Nous étions au jardin. Il était tard. Tu dormais sans doute, sans te soucier. Et puis, les mots sortis de sa bouche ont commencé à faire faner les fleurs. Le vent est devenu froid, les étoiles ont cessé de briller. Le monde autour de nous était dévasté. Il se déchirait au fil des mots que prononçait Éthéocle. Qu'a-t-il dit? De tous les sentiments que j'ai pu éprouver, les pires sont venus ce jour-là. Tu ne mérites pas ça, Antigone. Si ton cœur a survécu, alors le mien aussi. Éthéocle, notre frère né du même amour que nous, est un meurtrier. La violence et la haine se sont emparés de lui pour mettre fin à la vie d'une femme. Que dis-tu? Il n'en est pas capable. Créon le savait. Lui aussi nous a menti durant toutes ces années. Tous les deux ont payé le silence de la famille pour que la liberté de notre frère ne soit pas mise en péril. Alors tu l'as tué. Aurais-tu été capable de dormir sous le même toit que cet homme, Antigone? Mais tu as commis la même faute que lui. Non. Il a tué une innocente. J'ai tué une menace. Je refuse que quelqu'un puisse mourir de sa main. Je nous revois encore, tous les quatre, nous rouler dans les champs, tandis que nos rires se mêlent. À l'époque où tout était doux et innocent, jamais j'aurais imaginé. C'est pour cela que c'est d'autant plus douloureux. Est-ce que tu m'en veux? Non, je suis troublée, mais tes actes sont courageux. J'en veux à notre oncle de ne pas avoir agi comme il aurait dû, et à moi de ne m'être jamais soucié de rien. C'est avec mon malicide que j'ai vengé cette fille, et que j'en protège d'autres. Ah, Antigone, j'ai rêvé de toi cette nuit. Nous étions encore petites toutes les deux, à jouer avec les poissons de la rivière. Cela m'a fait du bien de retrouver l'insouciance quelques instants. Mais que fais-tu déjà habillée et coiffée? Le soleil vient à peine de se lever. Je reviens de chez moi. Que faisais-tu là-bas? J'étais avec Polynice. Toute la nuit, nous avons longuement discuté,
Nous avons parlé de toi, notre chère, belle et intelligente Ismène. Tu es la plus lumineuse d'entre nous. Avec ton impérissable sourire, tu te distingues de nous tous. Ton prénom se chante dans la bouche des mères quand il s'agit de donner un exemple à leurs enfants. Et Théocle te ressemblait. Vous étiez comme deux perles dont on est fier. Et puis, il y avait Polynice et sa peste de sœur Antigone. Pourquoi parles-tu au passé? Maintenant, tout est différent. Les jours sont plus courts, les nuits plus longues. Mes regrets envahissent mon bonheur. La réalité court derrière moi pour m'arracher à l'enfance et faire enfin place au monde d'adulte. Mais j'aimerais rester une enfant pour l'éternité. J'aimerais pouvoir courir dans les champs sans avoir à me soucier de ce qui m'attend en rentrant. Plus j'avance, plus le monde devient laid et repoussant. Aimon ne te rend-il pas heureuse? Aimon fait de moi la femme la plus heureuse quand je suis à ses côtés. Mais tout change dès l'instant où nos mains se quittent. Tes yeux sont remplis de tristesse. Veux-tu me dire ce qu'il se passe? Tes joues sont rouges et tes mains tremblent. Les mots me manquent. Mon corps et mon esprit viennent de se réveiller d'un long et douloureux coma dans lequel tu baignes encore. As-tu déjà douté, Ismène? T'es-tu déjà demandé si la nuit t'avait fait rêver ou si c'était un cauchemar? Il y a bien longtemps que je ne rêve plus. Rêve ou cauchemar, ça n'a pas d'importance. La réalité est bien plus importante que ces stupides pensées vagabondes. Puisque tu aimes tant la réalité, accepte que notre frère Théocle soit mort. Tu as complètement perdu la tête. Tu es si doué pour jouer la comédie. Vraiment, je te félicite, Ismène. Ton rôle est parfaitement bien joué. Maintenant, tu peux enlever ton masque et baisser ta garde. Je viens de parler à une sœur, pas une inconnue. Comment veux-tu que je me comporte quand tu me dis que mon frère a perdu la vie? Je sais que tu es très affectée par la mort de nos parents. Mais ne t'en fais pas, nos frères vont bien. Je les ai vus encore hier soir, tous les deux. Il était tard quand Polynice a passé le pas de la porte. J'admirais les étoiles scintiller alors que l'aube se faisait déjà sentir. Toute la nuit, je regardais par la fenêtre. Je me suis longuement attardée sur deux petites boules lumineuses. Elles étaient minuscules, mais elles se faisaient tant remarquer avec leur lueur éblouissante. Oh, j'ai pensé que c'était maman et papa et qu'ils veillaient sur moi comme ils le faisaient avant. Mais tout a basculé quand Polynice est entrée dans la pièce pour se laver du sang sale et maudit d'Éthéocle. Que dis-tu? Polynice a tué Théocle. Il a fait justice à une jeune femme qui ne demandait qu'à vivre, rendu le peu de dignité qui restait à cette famille brisée et mis fin à la vie d'un meurtrier. Cette femme est morte il y a des années et notre frère était inconscient. Et cette femme n'est pas une sainte. Tu savais? Qu'est-ce que je savais, Antigone? Que notre frère, né de la même mère et partageant notre même sang, était seulement un jeune garçon et impulsif. A-t-il seulement une fois haussé le ton contre toi, Antigone? Notre frère est un cœur pur. Et il ne devrait pas souffrir pour ce passé enfoui qui n'aurait jamais dû ressurgir. Il est bien trop tard pour parler de passé. Théocle a choisi de dévoiler cette vérité à Polynice et a ainsi montré que cette histoire n'avait pas échappé des mémoires de tout le monde. Une telle horreur ne disparaît jamais vraiment et il méritait d'être puni pour son acte hideux. Alors c'est vrai. Polynice a tué Théocle. Mais comprends-tu que le laisser en vie aurait été une folie regrettable? Non, je ne comprends pas. Tu dis que Polynice a retiré la vie pour le bien, mais il a commis la même faute que son frère. Pourquoi ne pas pardonner? N'êtes-vous pas capable d'accepter la réalité telle qu'elle se présente à vous, sans être démangé par l'envie de changer votre destin? Les actes de nous tous, aussi repoussants que répugnants, font partie de cette fatalité. Ne crois pas qu'un destin se change aussi facilement. Ne m'inclus pas dans vos sottises. Si vous voulez vous entretuer, faites-le, mais loin de moi. Oh, les mots ont l'air si purs sortis de ta bouche. Et pourtant tu nous as menti, à Polynice et à moi, en nous cachant cette lourde vérité.
Antigone, où se trouve Polynice? Là où l'univers veut bien le protéger de votre colère. Vous faites vivre notre famille dans la famille. Vos complots seront dévoilés au grand jour. Et vous y perdrez votre liberté pour m'avoir désobéi. Tous les deux, vous n'êtes que des imposteurs. Les mots sortis de votre bouche sont bien mal choisis. Nous traiter d'imposteurs est mal placé. Après ce que vous avez tout fait durant tant d'années, vous et Théocle. Tu es le portrait de ton père, cette audace fougueuse, sortie de ton regard, traverse le cœur de ceux qui s'y plongent. Mais tu y perdras à ce jeu, ma petite. Une biche ne s'attaque pas à un lion. De même que tu ne devrais pas t'en prendre à moi. Mais vous ne comprenez donc rien. Jamais je ne perdrai à faire du mal à qui que ce soit, encore moins à vous. Ici, il s'agit de justice. Polynice est le seul à avoir réparé votre erreur et avoir rendu le peu de dignité qui restait à cette famille. Tous les deux, vous pensez être de résilients sauveteurs capables de faire justice, là. Oui, vous semble bon de le faire. Mais je vois que vos yeux sont clos quand il est nécessaire de faire face à la réalité. Ton frère payera très cher pour son meurtre, mais il est encore temps pour toi de réduire ta peine en me dévoilant la cachette de Polynice. Je dirais rien. Pourquoi fais-tu cela? Il ne mérite pas ton aide, Crois-tu que si les rôles étaient inversés, il en ferait de même pour toi? Tu es naïve et inconsciente. Peut-être bien. Je te laisse la possibilité d'échapper à une quelconque punition. Dis-moi où se trouve ton frère, tu pourras continuer de vivre en paix. Laisse-moi te sauver, puisque tu n'es pas capable de te sauver toute seule. Je veux pas être sauvée. Peut-être penses-tu que depuis le firmament, tes parents te trouvent courageuse. Tu suis le même chemin que ton père, obstiné et têtu. Tu n'en fais qu'à ta tête, mais sais-tu que tu cours à ta perte? C'est une réelle descente aux enfers que ton père a empruntée, et tu ne devrais pas t'y aventurer. Cette famille est un lourd fardeau à porter. Chaque jour, et toi et tes frères le rendaient impossible à traîner. Vous êtes juge, mais vous ne comprenez rien à la justice. Je punis les vrais meurtriers comme Polynice pendant que tu t'amuses à jouer à l'héroïne. Vous n'avez rien de juste en vous. Punissez-moi et je serai fière d'endurer une peine injuste. Tu as donc fait ton choix, Antigone. Dans 1 heure tout au plus, le crime de ton frère paraîtra partout dans Thèbes. Je te fais la promesse qu'il paiera toute sa vie pour avoir tué son frère et pour avoir désobéi à mes ordres. Quelque chose ne va pas. Non, ce n'est rien. Ce sont seulement quelques pensées mélancoliques qui me passent par l'esprit. Comment va Polynice? Il est toujours dans la cave chez toi? Oui, tout va bien. Je suis désolée. Tu n'as pas besoin de l'être, Antigone. Tu sais, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Je sais, mais je me sens coupable de t'infliger un tel sacrifice. Si mon oncle venait à apprendre que tu fais partie de notre complot, il te punirait toi aussi. Peu importe, je ne veux pas te laisser seul. Tout le monde est au courant maintenant. Mon oncle a publié partout la nouvelle et a ordonné à ses gardes de retrouver Polynice au plus vite. Tout va se dérouler très vite à partir de maintenant. C'est la dernière fois que je peux te prendre par la main, sentir ton odeur et te parler de vive voix. Que dis-tu? Nous devions partir tous les deux, faire le tour du monde une fois mariés. Observer la lune depuis l'Everest et traverser les plus beaux endroits du monde. Tu ne te rappelles pas tous nos rêves et tout ce qu'il nous reste à vivre ensemble? Évidemment que je m'en souviens. Tu sais bien que j'aurais voulu que ce soit autrement. Alors partons, maintenant. Rien ne nous y empêche. Mon cœur voudrait te prendre par la main et accomplir nos rêves, mais la réalité est injuste. Tu sais bien que je ne peux pas. Je veux tenir ma promesse auprès de mon frère, et ainsi venger cette jeune fille de notre monstrueux frère. Et qu'est-ce que tu attends de moi, Antigone? Tu devrais partir. Tu m'abandonnes? Non. J'aurais voulu que ce soit autrement. Depuis la mort de mes parents, c'est toi qui me guides dans le noir, qui apaise mes peurs et fait mon bonheur. Jamais je ne pourrai cesser de t'aimer. Mais je dois te laisser partir. Par amour. Tu comprends? Si tu m'aimes, alors pourquoi veux-tu que je parte? Quand j'étais petite,
j'avais reçu une colombe pour mon anniversaire. Elle était blanche, elle était belle et je l'adorais. Mais je voyais qu'elle était malheureuse dans sa cage, auprès de moi. Alors un matin, quand tout le monde dormait, j'ai pris sa cage et je l'ai mise à la fenêtre. Et je l'ai laissée s'en aller. Elle a volé si vite et si loin que je me suis juré de ne jamais garder quelqu'un que j'aime auprès de moi s'il était mieux que cette personne parte. C'est trop facile de fuir. C'est le seul moyen que j'ai de te sauver. Peut-être que ce sentiment de culpabilité te quittera si je pars, mais tu fais le mauvais choix. Même en chassant les gens qui t'aiment, tu finiras par retrouver ce mal-être qui te hante. Je suis désolée. Qu'avez-vous fait? C'est qu'un juge doit faire. Un juge, ça doit être bon, mais vous n'êtes qu'un monstre! À tes yeux, je peux passer pour la plus odieuse des créatures, mais je ne fais que mon devoir. Tu n'es qu'une enfant, Antigone. Tu n'aurais jamais dû te mêler des affaires des grandes personnes. Laisse ton frère être la honte de la famille et sauve-toi. Je ne partirai pas. Va retrouver Aimon et partez loin d'ici avant que je ne change d'avis et que je ne t'enferme toi aussi. Oh, je sais que vous mourrez d'envie de me voir derrière les barreaux. Je l'entends plus ici. Ici, la petite voix qui vous chante de me punir au plus vite. Ah, ne sois pas insolente. Je ne suis pas insolente. J'offre seulement à vos oreilles le désagréable sentiment que procure la vérité. Mais vous savez quel sentiment est encore plus ignoble? Celui qu'on ressent après une injustice. À qui veux-tu prouver ton courage, Antigone? Oh, je n'ai rien à prouver. Tu as raison, tu n'as rien à prouver car ce courage dont tu es si fier n'est rien d'autre que l'image d'une enfant effrontée. C'est comme ça que vous me voyez. C'est comme ça que tout le monde te verra. Ton prénom fera grimacer ceux qui oseront le prononcer et ta sœur aura honte lorsqu'elle passera le pas de la porte vers les ruelles remplies de jugements. Eh bien, vous direz à ces gens comment était vraiment Éthéocle et vous leur raconterez comment Polynice est le seul à avoir défié les lois pour faire respecter quelque chose de plus fort que votre stupide code civil. Les valeurs. Tu mérites que je t'enferme sans même te donner le droit de parole. Et moi qui essaye d'être bon en te proposant de fuir, je ne suis que trop tolérant avec une petite insolente comme toi. Je me demande ce que dirait ton père s'il était encore parmi nous. Pourquoi toujours parler de mon père? Je finis par croire que vous l'enviez. Il lui était juste. Personne ne pourra jamais le blâmer pour un quelconque manque de courage. Oh mon Dieu, sa fille était bon. Mais vous êtes alimenté par la haine. Et cela se ressent dans votre quotidien. Vous ne suivez d'autre justice que celle que vous inventez. Si quelque chose semble bon à votre cœur de le faire, vous le faites. Mais un juge se doit de taire ses sentiments pour faire le bien. Éthéocle méritait d'être puni, mais vous l'avez sauvé. Et maintenant vous punissez Polynice, alors qu'il a réparé vos erreurs de la même manière que Éthéocle, que vous avez épargné. La cause de cette infernale tragédie se tient devant moi. Écoute t'en parler enfin. Tes paroles sont toutes plus insensées les unes que les autres. C'est à peine si ton âge se compose de 2 chiffres et tu te crois déjà assez grande pour tenir de telles paroles devant moi. Tu penses qu'une vingtaine d'années à peine suffisent réellement à porter un jugement sur le bien et le mal? Parfois le bien c'est fermer les yeux et parfois c'est agir. Fermez les yeux, c'est seulement une preuve de votre manque de courage. Vous n'avez pas su quoi faire lors du crime d'Éthéocle. Il était votre neveu, votre bon et exemplaire neveu. Alors vous avez caché la vérité tout ce temps. Mais quand le mauvais, le répugnant neveu et son idiote de petite sœur réparent vos erreurs, vous vouliez les punir. Je ne vois rien, pas même une petite étincelle de bonté dans vos choix. Sur ce point, je suis de ton avis. Tu ne vois rien, tu es aveuglé par un monde de petite enfant capricieuse.
Tu ne vois pas réellement dans quel monde tu vis. Peut-être. Ton père bénéficiait du respect de tous et tu sais pourquoi? Car il était un homme. Que voulez-vous dire? Oh, une femme ne devrait pas agir comme tu l'as fait. Mon genre n'est utile qu'à la science. Derrière la fierté d'être l'homme, ce que tout le monde appelle être une femme, je suis une personne, un individu, comme vous et comme mon père. Mais tu restes une femme, Antigone. Que tu le veuilles ou non, tu n'auras jamais le même rang qu'un homme au sein de la société. L'écœurante société se tient en dehors de ses murs. Je me tiens devant vous, mon oncle. Pas comme une femme ou comme un homme, mais comme Antigone. Je suis moi-même. Et si je dois me battre pour montrer la clarté de mon cœur et non mon identité sociale, je le ferai. Alors dis-moi, Antigone, où se trouve ton frère? Étiocle est mort. Tu trouves ça drôle? Alors rappelle-toi de ce sentiment. C'est tout ce qu'il te reste lorsque tes ailes auront été déchirées par les barreaux de la prison. Je pourrais au moins me vanter d'être un ange et d'avoir vu le diable. Garde ces discussions sur l'enfer pour en débattre avec Polynice. Et tu lui diras que je ferai de sa métaphore une réalité. Ah, Ismène, Aimon, quel bon vent vous amène. Vous devez rendre sa liberté à Antigone. Elle est innocente. Tu te trompes, Aimon. Celui qui doit rendre sa liberté à Antigone, c'est toi. Cette femme ne t'appartiendra jamais. Elle est née pour partir. Aussitôt qu'elle retrouvera ses ailes, crois-moi, elle fuira. Alors laissez-la partir, mon oncle. Aimon promet de partir avec elle, à l'autre bout du monde s'il le faut. Elle ne veut pas. Cette fille est si orgueilleuse qu'elle ne rêve que d'être enfermée pour montrer son courage et sa présumée bonté au monde entier. C'est un leurre de penser qu'elle vous aime. Tout ce qu'elle fait est en sa propre faveur. Tous les deux, vous êtes bien naïfs. Et vous êtes trop dur. Ce n'est pas moi qui suis dur, c'est la réalité. Cela te blesse, Ismène? Évidemment. Moi aussi, cette histoire me fait du mal. N'allez pas croire que je suis une brute sans cœur. J'ai tout essayé pour sauver Antigone, mais elle ne veut pas d'être sauvée. Elle est assoiffée de destin tragique et son envie est infrangible. Non. Antigone est la personne la plus pure et la plus vivante que je connaisse. Elle se bat pour ses valeurs, mais ça ne fait pas d'elle une obstinée du destin tragique. Elle est comme son père. Je me trompe, Ismène? Ne ressens-tu pas cette même crainte à l'égard de ta sœur que pour ton père? Elle nous file entre les mains comme de l'eau qu'on voudrait tenir entre nos paumes. Antigone, c'est le genre de femme que tout le monde veut près de soi. Et elle le sait. Mais Antigone n'appartient à personne d'autre qu'à elle-même. Gardez votre amour pour elle de côté. Il est bien trop compliqué. Elle ne mérite pas un tel amour. Celui que vous aviez à lui offrir est bien trop beau pour elle. Et elle nous aime aussi, d'une manière bancale, avec tous les défauts que vous pouvez lui trouver. Mais elle nous aime sincèrement. Parfois, laisser partir quelqu'un est la plus belle preuve d'amour que l'on puisse montrer. Allez donc enfermer un oiseau pour le protéger des multiples prédateurs de la nature. Malgré votre bienveillance, l'animal sera malheureux. Mais vous l'avez enfermée. Oui, pour quelque temps, oui. Il est préférable pour nous tous qu'elle réfléchisse à ses actes le temps que Polynice soit retrouvée. Et ensuite, elle pourra voler de ses propres ailes, mais il vous faudra garder vos distances avec elle pour qu'elle ne vous fasse pas souffrir plus qu'elle ne l'a déjà fait. Monsieur, Que se passe-t-il? c'est Polynice. On l'a retrouvée morte dans votre cave. Et Antigone vient d'être transportée aux urgences. Elle a mis fin à ce jour.
Cette fois, je ne peux plus rien faire pour eux. Leur folie, aussi déraisonnable que celle de leur père, leur a coûté la vie. C'était inévitable et pourtant, ce sentiment de mélancolie commence à faire surface. Vous avez peut-être été trop dur, monsieur. Personne ne comprendra jamais qu'un juge se doit d'être dur. Respecter la loi et les codes humains sont fondamentaux pour assurer la prospérité et la survie de l'homme. Parfois, la famille et l'amour qu'on lui porte, c'est plus puissant qu'un code de conduite. Vous avez protégé Éthéocle, mais pas son frère. Ne craignez-vous pas que les gens vous le reprochent? Le jugement est certainement ce que l'humain fait de plus moche. Il est dégoûtant, car malgré son visage superficiel, il est ce qu'il y a de plus naturel pour nous tous. Nous portons constamment un regard sur les personnes qui nous entourent. Mais avec le temps, on apprend à se détacher de ses sentiments face aux autres. Je peux vous poser une question, monsieur? Dis-moi. Avez-vous un quelconque regret face à la mort de votre nièce et de votre neveu? Je regretterai leur mort jusqu'à la fin de ma vie, mais je me consolerai par la pensée d'avoir fait les bons choix. Monsieur, c'est votre fils Aimon. Il vient de partir. Où est-il allé? Personne ne le sait. Il n'a rien dit, mais il a été aperçu une valise à la main. Très bien. Partez maintenant.